Bon alors Christophe, c'est un premier match, n'est jamais parfait par définition, mais il y a quand même eu pas mal de bonnes choses ce soir. Il y a la victoire bien sûr, mais on a aussi vu du contenu, des choses intéressantes. Ouais, je crois. Comme je te l'avais précisé avant le match, après ta lumineuse question, la difficulté de ce match-là, c'était de réussir à maîtriser ses émotions, et l'impatience et la trop grande envie de bien faire. Je crois que c'est ce qui nous est arrivé au début de match, où on a été un petit peu fébrile, on s'est un petit peu précipité. Je crois qu'on avait vraiment trop envie de bien faire, et du coup on a lâché quelques ballons, on a raté des choses faciles. Le grand mérite qu'ont eu les joueurs sur ce match-là, je crois, c'est justement de réussir à vaincre cet état de fait, et puis reprendre le fil du projet et reprendre le fil du match. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on a largement dominé l'équipe de Valence, puisque je crois qu'au moment où la bascule se fait dans la tête des joueurs, on doit être à -4, je crois. Et après, on se retrouve quasiment tout le match à +4, voire +5. Donc je crois qu'on a été bien dans ce qu'on souhaitait faire. Je crois qu'on a trouvé les bonnes solutions d'attaque. On a réussi à trouver les bons réglages défensifs à partir de la 20e minute. Donc à partir de là, je crois la victoire est amplement méritée. C'est vrai qu'on a déjà vu une équipe assez cohérente, ça passait des fois par les côtés, ou alors le danger venait d'un peu partout. C'est un peu ce que vous cherchez cette année, hein, que l'adversaire ne sache pas quel secteur va frapper. Et là, on a déjà vu que c'était assez bien réparti pour. Je crois les joueurs ont fait preuve de vraiment de belles capacités d'adaptation, puisqu'on a rencontré ce soir une défense qu'on n'avait pas rencontrée en préparation, une défense étagée, sur laquelle, à vrai dire, on avait peu travaillé, si ce n'est au début de la préparation. Et on a trouvé, c'est vrai, des solutions vraiment intéressantes, avec des enchaînements intéressants. Alors bon, comme tu l'as si bien dit, les premiers matchs sont rarement parfaits, donc il y a eu quelques erreurs techniques, notamment au niveau du tir, où je pense sans ça, on aurait pu encore largement corser l'addition au niveau offensif. Maintenant, voilà, moi je me contente de ça. J'avais dit aux joueurs avant le match que l'attente aujourd'hui, elle était sur une chose, c'est, je crois que tout le monde voulait savoir, le club, les supporters, et peut-être même eux, quelle équipe on était, et puis comment on veut que l'histoire du GBDH démarre. Ils ont la chance aujourd'hui d'être les précurseurs d'un projet qui est neuf. Donc à eux d'écrire cette histoire-là, à eux de montrer les valeurs qu'on souhaite développer, et qu'on souhaite véhiculer. Et je crois que là-dessus, ils ont montré de fort belles choses. Je crois que voilà, il y a eu de la qualité dans le jeu, mais il y a eu aussi un bel état d'esprit. Moi, j'ai vu des replis défensifs en deuxième mi-temps qui sont pour moi, je dirais presque les gestes du match, qui sont révélateurs d'où ils veulent aller, quoi. Quand même à +4, +5, +6, on est capable de faire un sprint de 40 mètres pour empêcher une contre-attaque rapide. Je crois qu'on est dans le vrai. Maintenant, voilà, hein, c'est qu'une première victoire. Je crois que ça valide un bon mois et demi de travail. Ça va les mettre en confiance. Parce que je pense qu'eux aussi étaient aussi un petit peu dans une forme d'incertitude. Donc ça, je crois que ça, c'est bien. On a souvent vu et imaginé Besançon, une équipe qui mise beaucoup sur sa défense. Là, on a l'impression que vous avez en plus de ça vraiment des cartouches et des armes pour également être dangereux de l'autre côté du terrain quand même. Oui, chaque équipe, chaque saison a ses qualités. Le recrutement de cette année était basé justement sur la volonté de s'offrir des possibilités offensives plus importantes. Donc voilà, on a Lucas et Quentin qui nous ont apporté beaucoup de bonnes choses depuis leur arrivée. Je crois que Emmanuel, quand il aura digéré un temps d'acclimatation qui est nécessairement un peu plus long que les autres, apportera également des choses. Et il apporte déjà au quotidien des choses, dans l'esprit, dans la bonne humeur et dans l'enthousiasme. Voilà. Et puis il y a des joueurs aujourd'hui qui sont là depuis longtemps et puis qui, dans d'autres responsabilités, se sont avérés très précieux et très performants. Donc voilà, nous on est satisfaits. Maintenant, il faut qu'on savoure cette victoire, ça nous lance bien. Il faut qu'on travaille
dans la même direction. D'accord. Jules, tu as un peu la même analyse sur le premier quart d'heure, on va dire. Vous avez un peu voulu trop vous précipiter sur pas mal de choses. Et après, vous avez rectifié ça rapidement. Ouais, complètement. Je pense qu'on a été un peu submergé par l'émotion, beaucoup d'enthousiasme, mais au niveau de la justesse technique, c'était compliqué pendant les 10-15 premières minutes. On a réussi à revenir en étant plus précis sur les montées de balles et sur les attaques placées. Puis notamment défensivement aussi, on a retrouvé l'agressivité qui nous a manqué au début du match. Parce que bon, c'est bien de monter les ballons, hein, sauf que quand on prend un but, c'est plus compliqué. Ouais, non, c'est là-dessus que ça s'est joué au début du match, quoi. Il y a eu trop de fougue. Ouais. Bon, après, il y a ce qu'on voit nous depuis l'extérieur, mais donc on a vu en tout cas des bonnes choses, on a des bonnes sensations, mais toi, pendant que tu es sur le terrain, tu sens quand même, tu arrives à juger le potentiel de l'effectif déjà, même si on en est encore qu'au début de saison. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire là, d'après les ressentis que tu peux avoir pendant le match? Oui, bah, enfin, après, entre le vendredi soir et tout ce qui se passe la semaine, c'est différent. Hein. Nous, c'est un groupe qui vit bien tous les jours à l'entraînement. Et on essaie de le faire ressentir le vendredi soir. Et effectivement, offensivement, je pense que depuis que je suis là, c'est un des meilleurs groupes qu'on ait eu. Et si on arrive à garder cette solidité défensive qui était notre force ces dernières années, je pense que ça peut être de très bon augure. Ouais. Alors maintenant, le thème de la semaine qui arrive, c'est transposer tout ça à l'extérieur. Est-ce que ça va être le prochain défi? Ouais, après, enfin, voilà, maintenant on est rentré dans le championnat, on oublie les petits bobos de la prépa, les difficultés physiques de chacun. Maintenant, c'est vraiment le projet collectif. Et après, à la maison comme à l'extérieur, on va essayer de faire valoir nos compétences, quoi. Juste pour finir, une petite question personnelle. Je pense que tu as joué 60 minutes, c'est ça, hein, il n'y a même pas eu une petite rotation. Et tu t'es senti comment? Et on a l'impression, encore une fois, vu de l'extérieur, que tu t'épanouis vraiment avec ces responsabilités-là. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas? Ah oui, tout à fait. Ouais. Après, j'ai parlé un petit peu avec Ilia et Sylvain qui m'ont dit que j'avais aucune pression négative à me mettre. Que voilà, Sylvain était disponible pour un temps incertain. Et que voilà, j'avais certaines cartes à jouer, il fallait que je joue à fond. Et je m'épanouis complètement avec ce groupe. Et ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est un mot dont on avait beaucoup parlé depuis la reprise, et notamment maintenant avec le début de championnat qu'on attend depuis un petit moment maintenant. Et ouais, je crois que tu as utilisé le bon terme, j'étais vraiment épanoui ce soir. Ouais. C'est plus le petit jeune qui débute maintenant, c'est vraiment le mec qui peut être titulaire en D2 qu'on voit sur le terrain. Vraiment aux années d'avant. Bah c'est le but, j'essaie de tendre vers ça, oui. Et en l'absence de Sylvain, bah, j'ai des responsabilités qui sont là et j'essaie de les assumer. Ouais. Ok. Merci.